Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous accueille pour vous présenter le programme de ce samedi 28 juin 2025. Tout d'abord, la revue de presse hebdomadaire taïwanaise sera présentée par Meg Wang. Je vous rejoindrai ensuite aux côtés de Valentin Floquet pour vous présenter le courrier des auditeurs. Et enfin, notre programme se terminera avec l'émission Relations Taïwan-France, RTF, qui est présentée par Clément Tricot. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Meg Wang pour les grands titres de la revue de presse hebdomadaire. Taïwan exige des excuses de la part de Pékin pour l'attaque préméditée contre Xiaobi Kim. L'incertitude autour du détroit d'Ormuz inquiète Taïwan au niveau de son ravitaillement d'énergie. La déclaration Chine-Afrique aura un impact limité sur l'Eswatini selon Taïwan. Un navire des gardes-côtes chinois pénètre dans les eaux des Pratas. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. C'est Meg Wang à l'antenne pour vous présenter les informations les plus importantes de la semaine du 23 juin. Nous commençons avec Taïwan qui exige des excuses de la part de Pékin pour l'attaque préméditée contre Xiaobi Kim. Peu après son élection en mars 2024, la vice-présidente de la République, Xiaobi Kim, a effectué une visite privée de 3 jours en République tchèque, lors de laquelle elle avait rencontré le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčič. Jeudi, les médias tchèques ont alors rapporté que Xiaobi Kim avait été suivi par des agents diplomatiques militaires chinois pendant sa visite, ce qui avait failli provoquer un accident de route. Le média iRozhlas, qui appartient au groupe public tchèque, a rapporté jeudi que les services de renseignement tchèques ont confirmé que l'ambassade de Chine à Prague avait tenté de mener une action physique contre Xiaobi Kim. Suivie dès son arrivée à l'aéroport et pendant toute la durée de sa visite, la vice-présidente élue était étroitement surveillée. Il s'agissait d'une surveillance physique de la vice-présidente frôlant la menace, visant à obtenir des informations sur son programme et à documenter ses rencontres avec des personnalités importantes de la scène politique et publique tchèque, a déclaré le porte-parole des services secrets tchèques, Jan Peschek, à propos des activités chinoise contre Xiaobi Kim, selon le média local. Les services de renseignement tchèques ont indiqué que la Chine avait secrètement planifié un accident de voiture avec le véhicule de la vice-présidente sans le mener à terme. Ces actions, qui constituent une violation flagrante des obligations découlant de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ont été menées, entre autres, par des personnes en poste à l'ambassade de Chine à Prague, a confirmé Jan Peschek. Après une première condamnation de la part du palais présidentiel de cet acte dès jeudi soir, la commission ministérielle des Affaires continentales a déclaré vendredi que Pékin a planifié des menaces violentes contre la vice-présidente démocratiquement élue, a tenté de lancer des attaques contre elle dans le but d'intimider Taïwan avant même son entrée en fonction. Selon la commission, cela révèle non seulement la nature violente du régime communiste chinois, mais prouve également son manque de sincérité dans ses échanges avec le gouvernement démocratiquement élu de Taïwan. La Commission des Affaires continentales a exigé que Pékin fournisse sans délai une explication publique et présente ses excuses à Taïwan et à la communauté internationale pour ce comportement non civique qui viole les normes internationales et met en danger la sécurité personnelle. La Commission demande aussi à la Chine de promettre de mettre fin à tout harcèlement et intimidation des officiers et des citoyens taïwanais. De son côté, la diplomatie tchèque a refusé de commenter en détail ce dossier en expliquant simplement qu'elle a fait le nécessaire pour gérer ce dossier à un niveau adéquat avec l'ambassade de Chine en République tchèque.
L'incertitude autour du détroit d'Ormuz inquiète Taïwan au niveau de son ravitaillement d'énergie. Lundi à Taïwan, le Parlement a invité le ministre de l'économie, Guo Zhihui, à s'exprimer à propos du ravitaillement énergétique de Taïwan en raison de l'instabilité dans le détroit d'Ormuz. Selon le ministre, la fermeture éventuelle du détroit d'Ormuz risque d'affecter respectivement de 20 à 25% le ravitaillement en pétrole et en gaz liquéfié de Taïwan. Contourner le détroit est une solution envisageable mais coûteuse en frais de transport. Toutefois, d'après le ministre, cette augmentation temporaire devrait être supportable si elle est répartie sur une plus longue période. La fermeture du détroit aura un impact sur l'importation. Nous avons demandé à nos fournisseurs de bien respecter les dates de livraison. Ces derniers pourraient, par exemple, modifier leur livraison en nous fournissant en priorité les produits initialement promis à d'autres clients et en contournant la zone fermée. Nous pouvons aussi envisager d'augmenter nos commandes auprès de l'Australie ou des États-Unis. La déclaration Chine-Afrique aura un impact limité sur l'Eswatini selon Taïwan. Le ministère des Affaires étrangères de Taïwan a fait remarquer que bien que la déclaration de Changsha vise à isoler Taïwan et l'Eswatini, son allié diplomatique en Afrique, dans le but de forcer un changement de reconnaissance, l'impact global de ces efforts devrait être limité. À la mi-juin, la Chine a publié la déclaration de Changsha avec 53 pays africains et l'Union africaine annonçant une politique de droits de douane nulle sur 100% des lignes tarifaires pour tous les pays africains, à l'exception de l'Eswatini. En réponse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Xiao Guangwei a déclaré que Taïwan continuait à renforcer sa coopération avec l'Eswatini dans de nombreux secteurs. Morgan Zhao Jiaba, ancien directeur du bureau commercial de Taïwan au Nigeria et ancien secrétaire général adjoint du Fonds de coopération et de développement international ICDF, a déclaré. Nous apportons notre aide à l'Eswatini dans divers domaines. Cette déclaration de Changsha qui mentionne l'Eswatini vise à isoler délibérément non seulement Taïwan, mais aussi ses pays alliés, afin de les contraindre à changer d'allégeance. Cependant, je pense que cela n'aura pas d'effet sur l'Eswatini. Il a souligné que les principaux marchés d'exportation de l'Eswatini sont ses voisins régionaux, tels que l'Afrique du Sud et le Kenya, et non la Chine. Un navire des gardes-côtes chinois pénètre dans les eaux des Pratas. Les gardes-côtes taïwanais ont observé le 21 juin à 6 heures un navire des gardes-côtes chinois codé 3302 situé à l'ouest-nord-ouest des îles Pratas en mer de Chine méridionale. 2 navires taïwanais ont été déployés sur place pour chasser le navire chinois de la zone contiguë des Pratas, soit l'espace maritime s'étendant au-delà de la mer territoire jusqu'à 24 000 marins des côtes. Les statistiques des gardes-côtes indiquent que depuis le 1er janvier cette année, 6 navires des gardes-côtes chinois ont pénétré à 11 reprises dans les eaux près des Pratas, dont certains ont même désactivé temporairement leur système d'identification automatique, apparemment pour se dérober à la détection des radars. En plus de ces bateaux officiels chinois, ont également été interceptés 33 chalutiers chinois effectuant au total 111 incursions dans la zone interdite d'accès des Pratas sur la même période, dont 7 bateaux ont été retenus par les gardes-côtes taïwanais. Notant que les îles Pratas sont désignées parc national d'atoll de Taïwan depuis janvier 2007 dans le but de promouvoir la protection environnementale naturelle et la vie marine aux alentours. Ainsi, la pêche et toute autre activité d'exploitation sont strictement interdites dans la zone. Les messages calomnieux à l'encontre du sous-marin Haikun se multiplient sur les réseaux sociaux. Alors que le premier sous-marin de fabrication taïwanaise Haikun effectue ses essais en mer, des messages malveillants se moquant de ce navire militaire se multiplient sur les réseaux sociaux. Certains affirment que le sous-marin n'a pas pu résister aux essais et présente par la suite une déformation grave au niveau de sa coque. D'autres prétendent que le sous-marin n'est même pas en mesure de plonger
prolongée. L'entreprise de construction de navires CSPC, chargée de la fabrication de Haikun, se voit obligée d'intervenir pour démentir. De leur côté, plusieurs spécialistes informatiques taïwanais ont identifié les comptes à l'origine de la propagation de ces messageries mensongères, indiquant qu'ils faisaient partie des troupes informatiques chinoises spécialisées dans ce type de tactique de zone grise sur les réseaux sociaux, notamment sur Weibo, X et Threads. Ils ont ajouté que même la radio chinoise Voice of the Straits, la voix du Détroit, avait relayé ces critiques sans fondement. À Paris, le maire de Taipei a présenté les points forts de la gouvernance environnementale de la ville, de la gestion des déchets au U-Bike. Le maire de Taipei, Jiang Wan'an, s'est récemment rendu à Paris pour participer au sommet des maires engagés pour le climat à l'occasion du 10e anniversaire de la COP21 et de l'accord de Paris. Seul maire représentant une ville asiatique lors de ce sommet lundi, Jiang Wan'an a mis en avant 2 mesures environnementales mises en place par la municipalité de Taipei, l'une dans le domaine des déchets, l'autre dans le domaine des transports. Entonnant la mélodie de la lettre à Élise diffusée par les camions poubelles à Taipei, il a expliqué que lorsque les habitants entendent ce signal, ils savent que c'est l'heure de descendre les poubelles dans les sacs plastiques bleus du gouvernement local. Aujourd'hui, c'est comme un rituel, mais cela a demandé un grand changement culturel, a souligné Jiang Wan'an. Les sacs plastiques bleus doivent être achetés car le recyclage est gratuit, mais l'élimination des déchets est taxée. Ainsi, moins on produit de déchets, plus on économise. Cette politique mise en avant en l'an 2000 a permis de réduire la quantité d'ordures ménagères de 65%. La part du recyclage dans le total des déchets est passée de 2% avant la mise en œuvre de cette politique il y a 20 ans à 66% aujourd'hui. Concernant les transports, il a expliqué que les vélos en libre service U-Bike, dont les 30 premières minutes sont gratuites, a permis à un habitant sur 4 de passer de la voiture ou de la moto au vélo. Jiang Wan'an a par ailleurs cité l'exemple de l'installation du siège international de Nvidia à Taipei, soulignant que la ville s'efforçait de faire de ce site une zone à zéro émission nette. Selon lui, le verdissement de la ville, les infrastructures et les transports durables sont autant d'opportunités pour la croissance verte. La Chambre des représentants américaine adopte une loi soutenant l'adhésion de Taïwan au Fonds monétaire international. La Chambre des représentants des États-Unis a adopté à l'unanimité une loi sur la non-discrimination à l'égard de Taïwan, demandant au secrétaire au Trésor de soutenir vigoureusement la participation de Taïwan au Fonds monétaire international FMI. L'argumentaire du texte met en avant le fait que la présence de Taïwan au FMI est indispensable en raison de l'importance de Taïwan dans l'économie mondiale. En outre, Taïwan est déjà membre de l'Organisation mondiale du commerce, de la Banque asiatique de développement et du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, APEC. Comme l'a rappelé la députée républicaine Yoon King, parmi les initiateurs de cette proposition de loi, Taïwan est la 21e économie mondiale et produit 90% des semi-conducteurs les plus avancés. Elle a souligné que les États-Unis ne devraient pas être complices de la manière dont les organisations internationales cèdent leur influence à Pékin et réduisent au silence la voix de Taïwan. Le député démocrate Al Gwyn, un autre initiateur de cette loi, a quant à lui précisé que le soutien pour que Taïwan rejoigne le FMI relevait du bon sens, dépassait les clivages partisans et allait dans le sens des intérêts taïwanais et américains. Lin Jialong, le ministre taïwanais des Affaires étrangères, a vivement remercié les députés américains pour ce vote qui a non seulement démontré le ferme soutien bipartisan du Congrès à la participation de Taïwan aux organisations internationales, mais a également souligné l'importance de Taïwan pour la résilience économique et les partenaires mondiaux. Le porte-parole de la diplomatie, Xiao Guangwei, a déclaré. Cette proposition de loi est constructive pour soutenir l'expansion de la participation internationale de Taïwan et contrer la pression de la Chine sur Taïwan.
Selon Yong Kim, la Chine pourrait tenter d'affaiblir le système financier taïwanais par des manœuvres sur les droits de douane, le marché boursier ou en gelant les transferts bancaires. Adhérer au FMI pourrait permettre à Taïwan d'obtenir des ressources qui renforceraient sa résilience financière et lui permettraient de résister à la coercition économique chinoise. Cette proposition de loi doit encore être approuvée par le Sénat avant ratification ou veto par le président Donald Trump. Pour mémoire, une proposition de loi similaire a déjà été adoptée par le passé par la Chambre des représentants, mais n'avait pas été approuvée par le Sénat. Les touristes taïwanais exemptés de visa pour Brunei. Le gouvernement de Brunei a récemment annoncé qu'il accorderait désormais aux détenteurs d'un passeport taïwanais une exemption de visa pour une durée de 14 jours et ce, à compter du 23 juin. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères Lin Jialong s'est réjoui mardi de cette nouvelle dans un post sur les réseaux sociaux. Il a souligné que Taïwan cherchait à encourager les échanges basés sur la réciprocité et avait reçu 3 réponses favorables pour des exemptions réciproques de visa. La Thaïlande, les Philippines et le Brunei seront des pays pilotes. Lin Jialong a ajouté que la décision de Brunei marquait une avancée majeure pour les relations bilatérales entre Taïwan et le Brunei, ainsi que pour la diplomatie globale prônée par la diplomatie taïwanaise au cours de l'année écoulée. Cette annonce intervient alors que les Philippines viennent d'annoncer la semaine dernière qu'elles accorderaient aux détenteurs de passeports taïwanais une exemption de visa à compter du 1er juillet. Les touristes taïwanais sont en outre exemptés de visa pour la Thaïlande depuis novembre 2023. Taïwan dénonce la manipulation chinoise sur l'histoire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Les autorités chinoises ont annoncé qu'une parade militaire serait organisée le 3 septembre sur la place Tiananmen à Pékin pour commémorer la victoire de la guerre contre le Japon en 1945. La Chine a également souligné que l'armée du Kuomintang a également joué un rôle important et qu'elle invitait donc les anciens combattants à Taïwan à assister à la cérémonie. À ce sujet, le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Gu, a répondu mercredi que la guerre a été menée et remportée par la République de Chine et non par la République populaire de Chine. Il a souligné que la Chine a souvent eu recours à ce genre de manipulation de l'histoire pour diviser la société taïwanaise et que les anciens combattants devaient rester vigilants et ne pas se laisser séduire. Le ministre a expliqué que Taïwan organiserait également une série d'activités pour saluer la détermination à lutter contre l'agression à laquelle seront invités les anciens combattants et les familles des martyrs. Merci à tous d'avoir suivi la revue sur l'actualité de cette semaine qui se conclut. C'était Meiguan pour RTI et une excellente écoute à tous.